Saint des saints, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, puissant des puissants, merveilleux Dieu, toi seul, tu mérites l'adoration, l'élévation, l'exaltation. Et ce matin, nous ton peuple, à Sinaï ici, très reconnaissant, nous te donnons cette gloire. Nous te donnons toute la gloire, toute élévation. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Honneur à toi seul, louange à toi Papa, élévation à toi notre Père. Un Dieu qui se manifeste en trois personnalités. Sois béni ce matin, sois béni ce matin, sois loué ce matin, car personne n'est comparable à toi, personne ne peut s'égaler à toi, personne n'est semblable à toi. Toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Seigneur, toi seul tu règnes, toi seul tu domines. Oui, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Honneur Seigneur à toi, gloire, gloire, gloire à toi Seigneur. Oui, ce matin nous te disons merci. Merci pour l'amour, merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces, ta miséricorde, tes bontés manifestées pour ton peuple, du plus petit au plus grand. Tu as agi et tu continues pas à agir. Et ce matin tu vas encore agir. Sois béni pour cela. Nous voudrons encore en ce moment nous soumettre à toi, nous recommander à toi. Esprit de Dieu, viens prendre contrôle, viens parler, viens restaurer, viens guérir, viens libérer au travers de ta parole. Quelqu'un ici, Seigneur, espère de toi, attend de toi, est dans l'attente. C'est pourquoi maintenant que tes gloires descendent, que tes tons de puissance se manifestent pour le bien de quelqu'un. Ta parole est sous ton contrôle, ta parole est sous ton contrôle. Viens la prêcher, viens la livrer pour que nous, tes serviteurs que nous sommes, nous soyons en mesure seulement de communiquer tes pensées au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes à toi. Viens bénir toutes ces offrandes, ces dîmes que le peuple a apportées. Reçois-les, reçois-les, et qu'en retour, ton église soit davantage bénie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous vous saluons tous dans le beau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que sa paix soit avec chacun de vous. C'est encore une occasion pour nous d'être dans la maison de Dieu. Et chaque fois que nous venons en sa présence, nous le louons, nous l'adorons, nous faisons tout pour que son nom soit glorifié. En tant que bon Père, lui aussi nous parle, lui aussi nous bénit. Ce matin, qu'il te bénisse encore davantage. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse encore ce matin. Qu'il te multiplie encore ses grâces. Qu'il te fortifie davantage. Amen. Ce matin, ce que je sens dans mon cœur, c'est que nous puissions nous plonger dans la prière. Car selon ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, nous voyons que cela demande vraiment de crier à lui. Alléluia. Amen. Alors j'invite chacun de nous à être vraiment de corps, âme et esprit. Dieu, par son amour, veut nous faire encore du bien. Que personne ne soit épargné.
Nous allons lire sa parole dans Jean, le chapitre 12. Le verset 44 à 46. Jean chapitre 12, le verset 44 à 46. Je lis la parole de Dieu. Or, Jésus s'était écrié: celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. We ewen lidaw mayo peteke mendeke mayo ewenugo we etiamyo oyo we enamyo ena we etiamyo male mongom kedengeyo esisi nyalamiyo sise noyo ewen lidaw mayo le eda we chikpendu da plambo. Que le Seigneur bénisse cette parole pour nous. Une raison pour laquelle le Seigneur est venu dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tellement aimés. Et il fait tout pour que nous soyons vraiment dans son plan. Tout ce que Dieu fait a toujours un but. Et tout ce que Dieu a comme but s'accomplit toujours. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. La volonté de Dieu se réalise toujours. L'Écriture nous déclare qu'à un moment donné, Jésus a été envoyé sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, il a été envoyé dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est couvert de ténèbres. Ce monde est sombre comme la nuit noire. Et Dieu ne veut pas que nous demeurions dans les ténèbres. Il ne veut pas que nous restions dans l'obscurité. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions marcher dans la lumière. Une raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'est pour nous faire sortir des ténèbres. Dieu veut que nous soyons dans la lumière. Oui. Les ténèbres couvrent toute la terre. L'obscurité, les nations. Si nous voyons tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, si nous suivons vraiment les informations, nous ne pouvons qu'arriver à une conclusion. Et cette conclusion, c'est que la terre est troublée. Rien ne va sur la terre. Rien ne bouge sur la terre. Pourquoi? Parce que l'obscurité domine. Parce que les ténèbres règnent. Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que quelqu'un a été envoyé. Le Fils de Dieu, celui-là qui est capable, il a toute l'autorité de pouvoir faire face à toute forme d'obscurité. Il est capable
de pouvoir chasser n'importe quelle obscurité afin que nous ne soyons plus, nous ne demeurions plus, nous ne restons plus dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous devons vraiment accepter Jésus comme lumière par la foi et par l'obéissance. Les ténèbres vont quitter nos vies. L'obscurité va s'enfuir à notre présence. Alléluia. Amen. Oui. Si nous pouvons accepter Jésus, croire en Jésus, comme il a dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Il a été envoyé pour un but, et ce but va s'accomplir. C'est une bonne parole pour nous. Et cette bonne parole va s'accomplir dans ta vie. Cette bonne parole va se réaliser dans ta vie. Tu as longtemps peut-être demeuré dans l'obscurité. Tu as peut-être longtemps resté dans les ténèbres. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je suis descendu. Je suis venu dans ce monde pour que tu ne restes plus là-bas. Là où tu étais bloqué, il dit, je suis descendu pour que tu quittes là-bas, pour que tu sortes de là, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Quand peut-on dire que quelqu'un demeure ou bien reste dans les ténèbres? Quand peut-on dire que quelqu'un vit dans les ténèbres? Si nous considérons la parole de Dieu, la Bible, nous allons remarquer que certaines attitudes, certaines conditions, certaines situations dans la vie de l'homme démontrent que l'homme vit encore dans les ténèbres. Chrétiens, chrétiennes, sommes-nous réellement sortis des ténèbres? Je ne saurais répondre à la place de qui que ce soit. Mais nous allons voir ce que l'Écriture nous dit. Nous voyons premièrement, lorsque quelqu'un vit dans l'ignorance, il est encore dans les ténèbres. Il reste encore dans les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, il s'agit vraiment des ténèbres spirituelles. Il s'agit de l'aveuglement spirituel qui empêche les gens de comprendre les vérités de l'évangile, d'accepter la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu et que c'est difficile pour nous de recevoir la parole, de vivre la parole, nous sommes encore dans les ténèbres. C'est le cas des Juifs ici. Malgré tout ce que Jésus a accompli devant eux, tous les miracles que Jésus avait accomplis en leur présence, ce peuple est toujours dans les ténèbres de l'ignorance par rapport à la personne de Jésus.
Ils ne croient pas en Jésus. Ils continuent par rejeter le Seigneur. Ils ne veulent pas accepter la vérité que Jésus a apportée. Jésus était obligé de déclarer: oh, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Oui, chrétiens, chrétiennes. Ce matin, est-ce que nous qui sommes ici, nous croyons réellement que Jésus-Christ est la lumière du monde? Celui-là qui est capable de nous faire sortir de n'importe quelle ténèbre. Est-ce que tu le crois? Nous sommes dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pourquoi il a annoncé dans sa parole que sans tenir compte des temps passés, il appelle toutes les nations, tous les peuples, à se repentir, à revenir en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous appelle des enfants de Dieu. Mais est-ce que nous croyons réellement en Jésus? Les Juifs ont vu tellement de choses, mais leurs yeux ont été aveuglés. Leurs oreilles ont été bouchées. Ils voient, mais c'est comme ils ne voient pas. Ils ne comprennent absolument rien. La Bible dit: Jésus a fait tant de miracles devant eux, mais ils ne croyaient pas que Jésus est la lumière, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le libérateur, que Jésus est celui qui guérit. Enfant de Dieu, ce matin, pourquoi ne crois-tu pas que tout à l'heure, pendant que tu es assis dans ce temple, ce Seigneur, ce Jésus est venu dans ce monde pour toi, pour que tu ne demeures plus dans l'ignorance. Ailleurs il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque les gens ne croient pas à la vérité de la parole, ou bien lorsqu'ils développent une fausse croyance, ils sont dans l'ignorance et ils demeurent encore dans les ténèbres. Lorsqu'on ne réalise pas ce que Jésus a accompli pour nous, ce que Jésus-Christ est pour nous, ce que Jésus peut faire pour nous, ce que Jésus est capable de réaliser dans notre vie, nous demeurions encore dans les ténèbres. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, il donnait son propre témoignage. Lorsqu'il était dans l'ignorance, dans les ténèbres, il disait: je persécutais, je faisais du bien, je faisais du mal à ce peuple, croyant que j'étais dans la lumière. Il dit: parce que je suis dans l'ignorance. Plusieurs sont ceux-là aujourd'hui qui n'arrivent pas à réaliser qui Jésus est vraiment pour eux, ce que Jésus a réellement accompli pour eux, ce que Jésus peut faire dans leur vie. Ils sont dans l'ignorance. Ils écoutent la parole comme on écoute le journal. Ils écoutent la parole comme on suivra n'importe quoi dans le monde. L'ignorance tue.
Celui qui vit dans les ténèbres, il vit le danger. Et Jésus est descendu ce matin pour t'éclairer, pour que tu quittes l'ignorance, pour que tu quittes ce monde d'ignorance. C'est pour cela que Paul a écrit aussi aux Éphésiens. Le chapitre 5, le verset 8. Le chapitre 5, verset 8. En leur disant, vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière en Christ. Est-ce que nous marchons dans la lumière? Pourquoi l'apôtre Paul a dit cela aux Éphésiens? Parce que Éphèse, à Éphèse, il y avait vraiment toute croyance irrationnelle. Toute croyance irrationnelle. Il y a des superstitions, des croyances irrationnelles fondées sur des présages, c'est-à-dire des signes par lesquels l'on croit pouvoir connaître tout, connaître l'avenir. Et c'est dans ça ils étaient. Par exemple, lorsque quelqu'un veut quitter sa maison, il ouvre son portail. Il est homme, il croise une femme, il dit que la journée ne sera pas bonne. Et dit que non, la journée est gâtée, donc je ne peux plus sortir parce que j'ai croisé premièrement une femme sur mon chemin. Certains en sortant, lorsqu'ils cognent un canot, ça dépend de quel pied selon chacun de nous. Il dit, ah, il y a un danger. C'est ça qu'on appelle des superstitions. Il y a beaucoup de ces choses aujourd'hui. Et les chrétiens, les gens qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu, vivent dans ces illusions. Ils ne veulent pas accepter la vérité que enseigne l'évangile, la parole de Dieu. À Éphèse, il y avait une déesse appelée Artémis, déesse de la chasse. La chasse. Cette divinité qui dit qu'elle protège les jeunes filles jusqu'à l'âge adulte. C'est ainsi que les jeunes filles vont se prostituer pour cette déesse. Ils avaient un temple destiné à cette divinité. Et c'est là-bas qu'ils se commettaient vraiment des conduites sexuelles immorales, répugnantes. C'est là-bas que l'idolâtrie battait vraiment son plein. C'est ce que étaient les Éphésiens. Et quand l'apôtre Paul déclare, vous n'êtes plus ça. Vous êtes maintenant dans la lumière de Christ. Chrétien, chrétienne, que vis-tu? Es-tu réellement sorti des ténèbres? La volonté de Dieu pour nous,
c'est que je quitte les ténèbres. Je quitte l'ignorance. Jésus a accompli des grands choses pour nous. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous. Jésus a accepté prendre nos malédictions. Jésus a accepté prendre nos infirmités. Jésus a accepté prendre des coups à notre place. Est-ce que je le crois ainsi? Est-ce que je l'accepte ainsi? Si je l'accepte, je sors des ténèbres. Alléluia. Amen. Les ténèbres. Que Dieu nous aide pour que nous quittions les ténèbres de l'ignorance. En dehors de l'ignorance, la Bible nous fait comprendre que celui qui vit un monde sans Dieu vit dans les ténèbres. Comme nous l'a souligné 1 Jean, le verset chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 9 à 11. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Vous pouvez lire cela chez vous. Lorsqu'on vit dans la haine, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et qu'il reste son frère, il vit encore dans les ténèbres. Il demeure encore dans les ténèbres. Peu importe qui tu es, que ce soit une personne ou bien un groupe de personnes, tu as la haine pour ces gens. Tu es un peuple. Tu es une race. Tu dis, ces personnes-là sont venues d'ici. Je ne les aime pas. Tu demeures encore dans les ténèbres. Malgré qu'on s'auto-proclame qu'on est dans la lumière, le que tu dis que tu vis encore dans les ténèbres. Ça veut dire que tu vis dans un monde sans Dieu. Là où on ne vit pas l'amour, Dieu n'est pas là-bas. C'est pourquoi tout ce que les gens racontent aujourd'hui, que nous sommes meilleurs, nous sommes ceci, ceux-là sont comme ça, tout ce que nous manifestons comme haine à l'égard de quelqu'un, c'est un signe que nous sommes encore dans les ténèbres. Si tu ne m'aimes pas et tu dis que tu me hais, le ciel ne te connaît pas. Peu importe combien d'années tu vas faire dans l'église, peu importe ce que tu fais dans l'église, tu vis encore dans les ténèbres. Mais Jésus veut que tu quittes les ténèbres. Jésus veut que tu sortes de là. Car il est descendu pour que tu ne demeures plus dans les ténèbres. Lui seul est capable de nous sauver. Les gens haïssent même leurs parents. Les gens haïssent les frères de leur famille. Non, tu vis encore dans les ténèbres. Dans Proverbe chapitre 20, verset 20, la Bible déclare, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteint au milieu des ténèbres. Quand quelqu'un maudit ses parents, ça veut dire que la personne là n'a plus de lumière. La personne est maudite. La personne est dans les ténèbres. On dit que sa lampe s'éteint.
au beau milieu des ténèbres. Ça veut dire que c'est difficile pour lui d'avancer devant. C'est difficile pour lui d'aller en arrière. Dans les ténèbres, on ne peut que tâtonner. On ne peut pas se retrouver. On ne peut que tourner en rond. On ne peut que errer d'ici, errer de là. Quand les ténèbres fonctionnent dans la vie de quelqu'un, c'est difficile pour que ce dernier se retrouve dans sa vie. C'est difficile que ce dernier réussisse sa vie. Mais Dieu veut que tu réussisses ta vie. C'est pourquoi Jésus est descendu pour te faire sortir de ces ténèbres. Quand on dit les enfants vont maudire les parents, en réalité, c'est les parents qui ont l'autorité de maudire les enfants. Ici, ça veut dire qu'ils ne respectent pas. Ils ne considèrent pas. Ils négligent les parents. Oh, vous connaissez quoi? Vous êtes de l'Antiquité. Vous avez appris quoi? Moi, j'ai étudié. J'ai tel diplôme. Quand on parle, vous aussi vous parlez. Ça, c'est ça, maudit ses parents. Lorsque quelqu'un vit comme ça, la personne est dans les ténèbres. Sa lampe est éteinte. Sa vie est bloquée. Rien ne va plus bouger dans sa vie. Mais la grâce du Seigneur pour toi ce matin, c'est qu'il veut que tu quittes là-bas. Il veut te sortir de cette ténèbres. Alléluia. Amen. Y compris, ce n'est pas seulement les parents biologiques. Tout ce que Dieu place devant toi. La Bible dit tu as l'obligation de les respecter. Tu as l'obligation de te soumettre. Aujourd'hui, nous voyons comment le monde a des problèmes de soumission. Tel que comment dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu ce problème de se soumettre à Dieu en obéissant à sa voix. Et cela fait que nous souffrons aujourd'hui. Je vous dis, s'il y a vraiment la soumission au sein de l'Église, vraiment, nous allons voir des gloires de Dieu. Dieu a placé des responsables spirituels devant vous. Mais quel respect manifestez-vous en leur égard? Quel respect nous manifestons? Nous disons, nous on connaît. Nous on a ceci. Et ainsi, pendant que nous proclamons que nous sommes dans la lumière, Dieu voit que nous sommes totalement dans les ténèbres. Mais que Dieu m'aide, que Dieu t'aide aussi ce matin à quitter les ténèbres pour la lumière. Car Dieu ne veut pas nous voir dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Quitte les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, il y a la mort là-bas. Dans les ténèbres, il y a la souffrance. Dans les ténèbres, quelqu'un peut te cogner, même tu ne peux pas savoir qui te cogne. Mais quand tu es dans la lumière, tu reconnais le chemin. Tu vois clair. Oh, que Dieu nous éclaire ce matin. Que le Seigneur nous éclaire ce matin. Alléluia. Autre forme de ténèbres. Lorsque nous vivons sous l'oppression, nous vivons dans la désorientation. Nous sommes encore dans les ténèbres. L'oppression. Oui.
L'oppression peut venir sous plusieurs formes. La désorientation. On est perdu dans sa vision. On ne sait plus pourquoi on est là. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui amène les gens à dire, bon, moi là, je ne sais pas pourquoi je suis là dans ce monde. Mais ce matin, Jésus veut te délivrer de n'importe quelle oppression, de n'importe quelle désorientation. Nous voyons dans Ésaïe le chapitre 9. Dans d'autres versions, c'est le chapitre 8, verset 23 et au chapitre 9, verset 1. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, si les temps passés ont couvert d'opprobre de la honte, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Alléluia. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Oui. Il s'agit du peuple d'Israël. Ils étaient en captivité. Ils étaient déportés. Et ils vivaient dans le désespoir. Ils sont perdus dans leur vision, dans leurs objectifs. Ils ont oublié leurs rêves. Ils sont dominés par l'ennemi. Ils marchaient dans les ténèbres. Ils ne savaient plus là où ils étaient en train d'aller. Mais la promesse est tombée. Dieu a promis qu'il va envoyer quelqu'un, un Messie, le Christ, qui viendra les libérer de toute forme de captivité. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui te maintenait dans l'oppression? Est-ce une maladie qui t'a captivé? Est-ce une situation qui t'a captivé? Quelle est cette condition qui domine dans ta vie? Au point où tu es là sans objectif. Tu es là seulement. Tu n'as plus de vision. Quand on parle qu'on veut faire ceci, on veut faire cela, on est là seulement. On n'est plus certain. En toute chose, c'est l'hésitation dans notre vie. On n'arrive pas à prendre une décision. On n'arrive plus à décider quoi que ce soit. C'est le désespoir total que nous voyons dans notre vie. On vit un état de malheur. On a tout perdu. On dit, qu'est-ce qui me reste encore? C'est ce que vivait l'Israël. Oui, il vivait une grande tristesse. Il vivait l'angoisse. Israël était désorienté. Il était oppressé. Ils sont confus et vivent seulement l'affliction. Mais c'est dans cette condition que Dieu a parlé à son prophète Ésaïe pour leur annoncer cette bonne nouvelle.
pour leur dire les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, les ténèbres ne vont pas toujours régner dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies. Si aujourd'hui nous sommes dans les ténèbres, si aujourd'hui nous demeurons dans les ténèbres, Dieu nous promet que les ténèbres ne vont pas continuer avec nous. Mon frère, ma soeur, il suffit seulement d'accepter Jésus comme lumière. Il suffit de projeter ton regard sur Jésus qui est lumière. Toi qui marchais dans les ténèbres, la Bible dit ce peuple voit une grande lumière. Une grande lumière est en train de venir sur toi. Quand il est écrit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi se lèvera la gloire de Dieu. Mais sur toi se lèvera la lumière du Seigneur. Mais sur toi la lumière de Dieu va tomber. Tu seras différent. Tu vas sortir de cette ténèbre d'angoisse. Tu vas sortir de cette ténèbre d'affliction. Tu vas sortir de cette ténèbre d'hésitation. Tu vas sortir de cette ténèbre de confusion. La confusion n'est pas ton partage. Jésus a payé tout le prix pour que nous quittions les ténèbres. Il a versé son sang pour que nous ne demeurions plus dans cette ténèbre. Bien-aimé, Jésus est capable. Jésus est capable. Il travaille encore. Il est encore en l'œuvre. Il peut te libérer. Il peut te délivrer. Il peut te faire sortir dans ce trou noir, dans ce gouffre. Car il est écrit dans Ésaïe 49, le verset 8 et 9. Ésaïe 49, verset 8 et 9. Permettez-moi de lire cela. Ésaïe 49, le verset 8 et 9. L'Écriture dit: ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs: sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, ils paraîtront sur le chemin. Et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Alléluia. Oui, au temps de la grâce. Ma soeur, c'est ton temps de la grâce, ça. Mon frère, c'est ton temps de la grâce. C'est aujourd'hui ton temps de la grâce. Et l'Éternel déclare: je vais t'exaucer. Je vais t'exaucer. C'est ton jour de salut. Il dit: je vais te secourir. Je vais te faire sortir des ténèbres. Oh, quel amour
profond pour nous. Quel amour profond pour nous. Dieu veut te voir briller. Dieu veut nous voir briller. Il ne veut pas nous voir des esclaves. Il ne veut pas nous voir être dominés. Non. C'est pourquoi il est écrit. Christ nous a arrachés des puissances des ténèbres. Jésus nous a arrachés des puissances des ténèbres. Oh, les ténèbres de tourment. Des souffrances liées aux œuvres des démons. Les souffrances qui viennent du monde des ténèbres contre nous. Jésus a payé le prix pour que tu ne sois plus manipulé par un esprit quelconque. Plusieurs sont ceux-là qui souffrent encore dans les mains des démons, de la sorcellerie, des serpents, des esprits des eaux. Ce matin, la bonne nouvelle, ton jour de grâce a sonné pour que tu sois libéré sous le joug. Dieu étend ta main sur toi pour te faire sortir. Job a dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Pourquoi? Parce que le diable a comploté contre lui. Parce que l'ennemi s'est levé contre Job. Pendant qu'il espérait le bonheur, le malheur est arrivé. Mais Dieu étant fidèle, son malheur n'a pas demeuré éternellement. Un jour de grâce s'est levé dans sa vie. Un jour de salut s'est levé dans la vie de Job. L'Éternel l'a délivré. L'Éternel l'a restauré. L'Éternel l'a rétabli. Il a retrouvé sa joie. Il a retrouvé son bonheur. Mon frère, ma soeur, tu vas retrouver ton bonheur perdu au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta joie perdue au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta lumière perdue au nom de Jésus. Parce que Dieu le veut pour nous. Dieu le désire pour moi. Et ce matin, il est prêt pour agir. Il est prêt pour intervenir. C'est pourquoi ensemble, nous allons nous lever et nous allons crier vers lui. Nous allons l'appeler. Seigneur, c'est le jour de mon salut. C'est le jour de ma grâce. Exauce-moi. Délivre-moi. Fais-moi sortir de toute forme de ténèbres. Bien-aimé, je ne peux pas tout citer, mais le Saint-Esprit de Dieu est là. Il te connaît. Il me connaît. Il est prêt pour agir. Alléluia. C'est pourquoi, pendant que nous allons interpréter ce cœur, je nous invite à se mettre debout. Ce cœur qui dit lui seul. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Pendant que nous serons en train de chanter, regarde le Seigneur Jésus seul. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est pour cette raison qu'il est venu. Dis-lui, c'est toi seul que je regarde. Mes yeux sont sur toi seul. Oui. Ah, Seigneur Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus, toi seul. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point
Il n'y a point de Dieu comme toi. Ah. Personne n'est comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu n'es comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus. La terre comme dans le ciel, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais de Dieu comme Il n'y a toi. point Tu es le seul, l'unique Dieu. comme toi. Oh, il n'y a point de Dieu. Que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, il n'y a que Oh, toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Qui peut le faire? Jésus seul. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Nul ne peut se comparer à toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus. Il n'y a que Oh, toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu es le seul. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que Oh, toi. il n'y a que toi. Jésus, toi seul. Tu vas prier maintenant. Pendant que tu es le Fils, Jésus, tu es ma lumière. J'ai longtemps resté dans les ténèbres, mais tu as promis que je ne resterai plus dans les ténèbres. Dans quel type de ténèbres es-tu ce matin? Parle à Jésus. Il est envoyé pour ça. Et ce matin, il est là pour te faire sortir. Invoquons-le maintenant. Invoquons-le maintenant. Invoquons-le maintenant. Invoquons-le maintenant. Invoquons-le maintenant. Invoquons-le maintenant. Kando Yamasanda. Okeribusi Kanda Yanda. Isekeribu Kanda Yamando. Quelle est cette ténèbre? Quelle est cette forme de ténèbres, l'obscurité qui nous domine? Est-ce l'ignorance? Est-ce un vide de péché? Est-ce la haine? Est-ce les tourments? Est-ce, Seigneur, les désorientations? Oh, est-ce l'oppression du diable? Jésus-Christ seul. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul est capable de nous libérer. Akayandoka. Que les ténèbres s'en aillent maintenant. Que les ténèbres quittent au nom de Jésus. Que l'obscurité s'enfuit au nom de Jésus. Que toute forme de captivité dans ta vie s'en aille. Mayokaya Sandek. Ikobotana Sandoka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de ténèbres qui gouverne une vie ce matin soit ôtée au nom de Jésus. Soit ôtée au nom de Jésus. Soit ôtée au nom de Jésus. Hey! Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que quelqu'un est envoyé. Quelqu'un est
est envoyé pour vaincre les ténèbres pour nous, pour nous faire sortir. Oh, sors des ténèbres ce matin. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Je me connais, tu te connais. Mais Jésus est là. Jésus est là. Quel type de ténèbres, quelle forme de ténèbres domine sur toi, domine dans ta vie ce matin? Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. C'est ton jour de grâce. C'est ton jour de salut. Qu'il agisse maintenant. Qu'il intervienne. Qu'il manifeste sa puissance. Qu'il manifeste son autorité. Il est temps. Il est temps que tu sois libéré. Il est temps que tu quittes là-bas. Jésus veut que tu quittes là-bas. Prie, 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 prie. Les ténèbres qui couvrent ta maison, les ténèbres qui couvrent ton foyer, au point où c'est toujours l'angoisse, c'est toujours l'affliction, c'est toujours la douleur. Ce matin, que ces ténèbres quittent au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Et ça doit changer au nom de Jésus. Ça doit changer au nom de Jésus. Le pourquoi Jésus est venu dans ce monde doit se réaliser dans nos vies, doit s'accomplir au nom de Jésus. Il est venu pour que quiconque croit en lui ne demeure plus dans les ténèbres. Prie au nom de Jésus. La bonne parole de Dieu s'accomplit dans ta vie ce matin. Que l'Éternel accomplisse sa parole afin que nous sortions de toute forme de ténèbres. Et ce soir, reçois ta liberté au nom de Jésus. Quelle est cette force? Quelle est cette principauté qui te maintenait encore en captivité? Sois libre. Sois libéré de sa main. 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 Au nom de Jésus.
Demande au Seigneur de te toucher ce matin. Demande à l'Éternel de te toucher. Oui. Les ténèbres ne vont pas toujours régner dans nos maisons. Chaque jour, c'est l'angoisse. Chaque jour, c'est la tristesse. Chaque jour, c'est les pleurs. Chaque jour, c'est la souffrance. Oh, Jésus est là. Jésus est descendu. Jésus a compris le pourquoi il est venu. Que Jésus a compris le pourquoi il est descendu dans ta vie. Ah, me jibe makbo wonti kokwe, me jibe makbo wonti kokwe, me jibe makbo wonti kokwe, fofo, bowe me va. Oh, nye maru, we nye nuse, we nye mon koko. Ye katula, ye mawe, la si ome, benonye, on amtro, ye mawe, ye nuse, ye mon coco, ye katula. Si ome noye ton amtro Nyasio me glona o e anti me va o aone mawe o glonya de amtro me va. Yasio me blanc na o. E ya tie me va. O aone la. O blanc de namto. Hey, Jésus, nous sommes venus à toi. Oui, je veux que tu me dises quelque chose. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux marcher dans la lumière. Oh, je suis fatigué des ténèbres. Seigneur, je me confie à toi. Priez. Seigneur, je suis fatigué de cette situation de ténèbres. Je suis fatigué. Oui, je crie vers toi ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je suis venu auprès de toi. Jésus. 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 Je veux ta lumière. Oh, Jésus. Priez, continuez pas à prier. Jésus est à l'œuvre au milieu de nous. Le Seigneur est à l'œuvre. C'est ton jour de grâce. C'est ton jour de salut. Ne sois pas distrait. La lumière est en train d'agir. La lumière est en train de prier pour renvoyer les ténèbres dans ta vie. Yeah.
Nous allons continuer la prière. Je vous en supplie. Nous allons ensemble crier à Dieu, Seigneur, que toute forme de ténèbres qui cherche à envahir ton église que nous sommes soit chassée ce matin par ta lumière. Est-ce qu'il y a des gens qui prient? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en la lumière? La lumière agit. La lumière travaille. Ensemble, nous allons crier à Dieu en faveur de son église. Seigneur, libère ton église de toute forme de ténèbres. Priez ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. La lumière de Dieu, que la lumière de l'éternel, que la lumière de Jésus jaillisse, brille, que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus, que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, ténèbres, ténèbres, va-t'en au nom de Jésus, 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 ténèbres, va-t'en au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Il est temps, Seigneur Jésus, éclaire que l'obscurité, 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 l'obscurité quitte l'église. Quitte, 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 toute forme d'obscurité, je te chasse au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ah. Moya sakaya, sanderebo sekadaya, akoya basekendo, asando kaya mashinda, mankerebo kamba yasinda, oh masikando roboke yasanda, imokaya masekendoria. Esprit de Dieu agit maintenant. Jésus, que ta lumière luise. Nous sommes fatigués des ténèbres. Nous sommes fatigués. Ce matin, que ta lumière luise. Ah, Maïsoka. Au nom de Jésus. Oh Jesus. Reçois la lumière de Dieu dans ta vie. Que la lumière jaillisse dans ta vie maintenant. Reçois la lumière. 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 Ah. Jésus la lumière. T'éclaire. Tu vas garder le silence devant le Seigneur. Et tu vas lever tes deux mains vers le Seigneur.
Et pendant que tu le fixes, tu le regardes, tu vois la gloire. Vois comment il brille. Regarde Jésus lumière. Regarde Jésus lumière ce matin. Observe-le maintenant. Éternel des armées, prince de paix et de vie, nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Et tu nous as parlé, Seigneur, quand tu as lancé au ciel cette demande, qui je vais envoyer pour libérer ce peuple. La Bible nous affirme qu'il y a eu un silence absolu. Un silence dans les cieux qui peut descendre dans ces ténèbres pour ôter ces ténèbres. Esprit de Dieu, dans ta recherche, quelqu'un a déclaré: Père, j'irai pour les délivrer, j'irai pour les ôter. Et Jésus est descendu. Il est descendu avec la lumière, une grande lumière, la lumière de Dieu, la lumière du ciel, la puissance du ciel. Et quand Jésus est arrivé, les ténèbres ont pris fuite. Jésus a dominé les ténèbres. Il a chassé les ténèbres. Il a dit, celui qui l'accepte va vivre la lumière que lui, Jésus, a amenée. C'est pourquoi, Père, tu nous as cherchés et nous as trouvés. Et nous as donné, Seigneur, cette capacité, cette grâce de recevoir de toi cette lumière. La lumière du ciel, la lumière de Jésus-Christ. Père, ce matin, ta parole est en train de nous dire, si quelqu'un héberge encore cette ténèbre, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Cette ténèbre doit quitter. Cette ténèbre doit voyager. Et que la lumière prenne place pour que ton peuple règne comme tu as voulu. Père, nous voulons te demander la grâce ce matin. Oui, ça ne va pas. Ça ne va pas de tout. Nous vivons les ténèbres au jour le jour. Et on se pose la question, où est la lumière que Jésus a amenée? La lumière est partie où? Où nous vivons, Seigneur? Quand nous voyons la lumière, nous fuyons cette lumière et nous aimons être dans les ténèbres. Parce que nos œuvres témoignent contre nous. Mais ce matin, Seigneur, tu n'es pas mort inutilement. Ce grand sacrifice que tu as versé sur la croix pour notre pardon, Seigneur, cette lumière est là. Elle se renouvelle tous les jours pour nous. Seigneur, que les cœurs soient éclairés ce matin. Que les maisons soient éclairées ce matin. Que toutes les nations soient éclairées ce matin. Et que la gloire de Dieu, la lumière de Dieu,
jaillisse partout pour libérer, Seigneur, les captifs, pour guérir les malades, pour délivrer, pour racheter. On se demande, où sommes-nous? Nous sommes de quel côté? Mais la parole de Dieu nous rassure. Le diable peut tout faire. Il peut nous amener des ténèbres ou autres. Alors, ta lumière doit jaillir pour empêcher ces choses-là. Nous sommes libérés. Nous sommes éclairés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons dans la lumière. Que la gloire soit donnée au Seigneur Jésus ce matin. Merci pour sa parole de puissance. Cela nous donne la force. Ceux qui sont dans le monde doivent courir pour venir à cette lumière. Papa, sois béni ce matin. Merci pour le prédicateur ce matin. Merci pour l'onction que tu l'as accordée. Merci pour le peuple. Merci pour ce culte ce matin. Merci pour notre adoration de ce matin. Que Jésus règne toujours sur nous. Qu'il contrôle toutes les situations. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore saisi le sens de cette parole, Esprit Saint, continue par parler à la personne. Continue par sauver la personne. Et même si quelqu'un n'est pas venu, que cette parole aille par le Saint-Esprit toucher la personne. Que la personne puisse, Seigneur, partager cette bonne parole. Que ton nom soit béni et exalté ce matin. Et que toute la gloire soit donnée à Dieu. Et que Père, un jour viendra, nous allons chanter Hosanna parce que le Seigneur nous a sauvés. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur, acclamons fort pour le Seigneur. Soyez bénis. La parole